Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Frédéric Losmas. Oui, ce matin, j'aimerais aborder un sujet qui me tient à cœur. Oui, j'aimerais me pencher sur la situation des Africains en Chine actuellement, ce qui se passe avec les Africains en Chine. Oui, la dernière fois, j'ai vu une vidéo sur Facebook où un Togolais était en train de faire un direct où il interpellait euh, les gens sur les réseaux sociaux pour leur faire part de ce qu'ils vivent au quotidien ou de ce qu'ils ont commencé par vivre à partir de quelques instants ou bien de quelques jours en Chine. Donc, dans sa vidéo, il faisait savoir que les Chinois allaient de maison en maison et faisaient sortir les Africains et leur imposaient des tests ou des dépistages vis-à-vis du corona. Et non seulement cela, et ils étaient chassés hors de leur maison. Ils n'avaient plus accès à leur domicile. Il y avait même eu... Il a même parlé d'une femme et de son enfant qui ont dormi dehors. D'une femme africaine et son enfant qui ont dormi dehors. La dernière fois également, j'ai vu une vidéo dans laquelle j'ai vu un représentant consulaire, ou je ne sais pas s'il est un ambassadeur, on ne sait pas qui il est véritablement, qui a eu un entretien ou bien une altercation verbale avec certaines personnes qui, je peux dire, sont des autorités chinoises. Je ne sais pas si c'est au grand niveau, en leur demandant d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire vis-à-vis des Africains, leur comportement vis-à-vis des Africains. Et je ne sais pas jusqu'à présent quelle est la réaction de nos États vis-à-vis à ces actes odieux qui sont inhumains, qui sont commis vis-à-vis de nos frères, de nos sœurs qui sont allés en Chine et qui ne sont pas dans l'irrégularité, qui sont allés là-bas régulièrement. Tous ont un visa. Malgré leur visa, euh, on leur rend la vie difficile. On leur rend la vie dure. On ne les traite pas comme des hommes. Alors que les Chinois sont chez nous, très à l'aise. Ils sont comme des rois. Ils vivent sans gêne. Ils n'ont aucune difficulté. Ils font ce qu'ils veulent. Parfois même, ils s'imposent en maître. Et je ne sais pas. Donc, je pense que cette situation ne doit plus durer. Il va falloir que nous aussi en Afrique, on commence par prendre nos dispositions pour protéger nos populations. Vous savez, j'adresse ce message à nos responsables. Je pense que cette situation qui se passe en Chine ne doit pas seulement être la réponse d'un État. Ce ne doit pas être seulement la réponse d'un État. Mais l'Union africaine doit parler comme un État, doit parler, et que les Africains doivent se réunir et parler d'une seule et même voix à la Chine pour demander à ce que les citoyens africains, à ce que les Africains qui sont en Chine soient bien traités, que la Chine puisse parler à sa population. Parce que si cela continue, lorsqu'il y aura des répercussions en Afrique, que nous aussi, nous n'assurerons pas la sécurité des Chinois qui sont chez nous. Vous savez, en Afrique, on est trop gentil. C'est vrai, on est accueillant. Notre culture, nous avons une très bonne culture. Je ne mets pas en cause la culture africaine. Nous avons une très bonne culture. Nous respectons l'étranger. Nous aimons l'étranger. Nous aimons que l'étranger se sente à l'aise chez nous. Mais nous, lorsque nous allons ailleurs, on n'est pas traité de la même sorte.
Et cela doit nous amener à réfléchir. Nous devons commencer par nous protéger. Nous devons commencer par nous protéger et nous devons commencer par montrer aux autres que ça ne doit plus continuer comme ça. Vous savez, le problème qui se passe, pourquoi nous les Africains, on n'est pas respectés chez nous, par l'étranger et même à l'extérieur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, lorsque un Africain a un problème avec un étranger dans notre pays, dans son pays, et qu'ils iront soit à la justice ou à la police, lorsque cet étranger va mettre la main à la poche et va essayer de glisser quelque chose à l'officier de police ou au juge, l'affaire ne sera plus traitée comme cela se doit. Donc, il y a une impunité. Il y a une impunité dont bénéficient ces étrangers qui viennent s'installer chez nous. Ce qui fait en sorte qu'ils se voient au-dessus de la loi. Ils se disent que même si nous comportons n'importe comment, avec les biais que nous avons, nous pouvons quand même corrompre leur autorité et ne pas être expulsés ou même de ne pas être poursuivis. Vous voyez? Et je veux que cela cesse en Afrique, que collectivement, qu'un travail soit fait afin que l'Africain soit protégé. Oui, ce que nous dénonçons aujourd'hui dans le cas de la Chine se passe ailleurs, dans les pays, certains pays arabes, le Liban, d'autres pays également. Nos sœurs sont allées pour travailler et sont maltraitées. Je dis bien maltraitées. Il y a même certaines de nos sœurs qui perdent la vie là-bas. Mais je ne sais pas quelle est la réaction de nos gouvernements. Et si cela arrive, c'est parce que nos sœurs là s'en vont pour travailler. S'il y avait du travail chez eux au pays, s'ils pouvaient quand même avoir cet avenir qu'ils cherchent ailleurs, ils resteront chez eux. Ils n'y vont pas parce qu'elles n'y vont pas parce que vraiment elles ont juste envie de sortir, mais c'est parce qu'elles veulent s'offrir de meilleures conditions de vie. C'est parce qu'elles veulent de l'argent, c'est parce qu'elles veulent travailler. Et vous voyez, et puis elles mettent leur vie en danger. J'aimerais que vraiment nos gouvernants commencent par réfléchir, à penser à ce qu'ils peuvent faire pour protéger leur population. Chers gouvernants, vous n'êtes pas élus juste, juste pour signer des accords. Non, vous êtes élus aussi pour protéger vos populations. Vous êtes comme un berger. Et le berger, son rôle est de veiller sur les brebis, de veiller sur les brebis. Alors que le mercenaire, voilà, le mercenaire, c'est quelqu'un, il est là, oui, juste pour le gain. Je ne sais pas si vous êtes là comme étant vraiment des vrais bergers, ou bien si vous êtes là juste parce que c'est un moyen pour vous de faire de l'argent. Non, il faut que cela s'arrête en Afrique. Il faut que ce soit en Afrique ou ailleurs, que l'Africain soit respecté. Que l'Africain soit respecté. Lorsqu'un Africain va dans un autre pays, nous respectons les lois de ces pays. Nous respectons les lois de ces pays. Et il ne faudrait pas qu'on nous traite à cause de notre couleur de peau ou parce que ces gens qui nous traitent mal savent que même si nous sommes maltraités, qu'il n'y aurait pas des poursuites à leur encontre où personne ne viendra demander des comptes. Il faut que cela s'arrête. Donc, c'était mon appel vraiment à nos gouvernants afin qu'ils puissent se pencher sur la situation des Africains qui sont en Chine pour que nos frères et nos sœurs qui sont là puissent vivre dans la quiétude. Je vous remercie.